Et bonjour à tous, c'est parti, hop là, on va repasser sur la chaîne, voilà qui est un petit peu mieux. Peut-être baisser un poil la musique, même si je crois qu'elle est déjà quasiment super basse, ouais, voilà. Ok, donc, Wonder Boy 3, ça vous connaissez pas. Hop là, on va couper toi. On va mettre le chat, ça sera mieux. Tac, 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 toutes les captures sont bonnes, c'est bien quand ça marche. C'est pas du tout fait à l'arrache, hein. Pas du tout un truc prévu il y a 2 heures à toute vitesse, voilà. Ok, donc Wonder Boy 3, c'est un peu la blague d'avoir ça sur Gaming Live pour ceux qui connaissent pas. Parce que dans le genre jeu pas connu, voilà, on sur Master System. Ok, donc ouais, je speedrun Wonder Boy 3 depuis bientôt 2 ans. C'est un... comment dire, c'est un jeu assez similaire à un Metroid ou à Zelda 2 même. On a une carte ouverte, on avance, on débloque des formes au fur et à mesure qu'on avance, qui nous permettent d'avancer de plus en plus loin dans l'histoire et de finir le jeu. Vous allez voir, je vais vous expliquer de façon l'histoire au fur et à mesure qu'on va avancer, ce sera sans doute le plus simple. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, en fait on commence par la fin de Wonder Boy 2. Donc on est ce joli petit personnage, Cheyenne, enfin il s'appellera, pour l'instant il n'a pas de nom. C'est dans le 5 qu'il l'appelle Cheyenne, parce que le 5 est un remake du 2. Et on va aller péter la gueule à Mecha, qui est le méchant dragon qui terrorise le royaume, en gros. Donc pour l'instant on commence, on est full vie, on a le meilleur matos du jeu, c'est complètement pété, enfin c'est voilà. C'est parce que c'est censé être la fin de Wonder Boy 2, hein, bien sûr. On va essayer de pas se foirer sur le boss, ça serait pas mal. Bon ça va, j'ai déjà le bon pattern. Ok. Là surtout, on va essayer de pas se faire toucher par la flamme. En gros le principe c'est qu'il nous envoie une malédiction, que c'est cette espèce de flamme bleue. Et quand elle va nous toucher, ça va nous transformer. Et en fait, le but du jeu, c'est petit à petit de récupérer, enfin de traverser toutes les transformations. Par contre, là, elle est mal placée, c'est bon. Hop là. Et on est transformé, non pas en dragon, comme on pourrait croire, mais en homme lézard. Donc maintenant, bah, je n'ai plus de bouclier, par contre, maintenant, je peux cracher des flammes. Ce qui est abominable parce qu'il y a un petit temps d'arrêt entre le moment où on commence à taper et quand la flamme part, ce qui est extrêmement agaçant. Et surtout, ben, le fait de ne pas avoir de bouclier, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut que je tire sur les projectiles pour les éliminer. On est encore dans l'intro, hein, parce qu'on est toujours full vie, etc., full machin, bidule truc. Merde. Et c'est pas trop mal. Alors, il y a un truc assez pratique dans ce jeu, c'est que quand on se fait toucher, on a quelques frames d'invincibilité, mais si on se refait toucher pendant les frames d'invincibilité, on prend toujours pas de dégâts, par contre ça renouvelle la durée des frames d'invincibilité. Donc on peut rester comme ça 20 secondes invincible sans pouvoir se faire toucher, simplement parce que on a pu éviter parce qu'on a repris un dégât quand il fallait. Et hop, petit skip, on se fait éjecter pour toucher directement le haut de l'écran et arriver ici. Un squelette, 2 squelettes et 3 squelettes. Et voilà, c'est la fin de l'introduction. Hop là. Ah merci Cécile, des gros bisous à elle. Et voilà, donc ça c'est vraiment la fin de l'introduction, on commence enfin Wonder Boy 3. Et donc le principe ça va être de traverser différentes parties du jeu pour aller tuer un dragon qui va nous transformer en une autre forme. On peut équiper des épées, des armures, des boucliers, on a des stats qui vont changer selon tel animal qu'on est, notamment les points de charisme qui vont nous permettre d'acheter tel ou tel objet. On va le voir d'ailleurs très vite les points de charisme, parce que les deux stats qui vont définir notre charisme, c'est la forme d'animal dans laquelle on est, et l'armure. Et ça va se voir très vite, parce que l'épée, pour l'instant, je ne peux pas l'acheter, parce que j'ai pas assez de charisme. Sauf qu'en achetant la première armure, je vais pouvoir l'acheter. Vous allez voir ça. Directement ici. Vous voyez, il me propose rien au-dessus. Hop là, j'achète, j'équipe l'armure. Là, tout d'un coup, pouf, il me propose l'épée. Alors qu'avant, elle n'était pas disponible, parce que j'ai assez de points de charisme pour pouvoir le prendre. Ok. Première chose à faire, aller dans les îles. Bon, on est sur Master System. Si vous connaissez pas la Master System, bon là c'est un peu grave. En général, on le dit aux Américains parce qu'ils connaissent pas, mais la Master System c'est l'équivalent de la NES de Sega, la 8 bits de Sega avant sortie avant la Mega Drive. Console très mal aimée qui a marché en Europe et au Brésil principalement, et en Australie un peu. Du coup, les speedrunners de jeux Master System, ils se comptent vraiment son merde.
Il se compte vraiment sur les doigts de la main. On se connaît tous d'ailleurs, on n'est pas nombreux. Alors le world record dans cette catégorie, bah, il est de 46 minutes 17, parce que je suis la seule à faire cette catégorie. Comme c'est une catégorie que j'ai inventée. Voilà, je fais n'importe quoi, normalement je suis censé passer par au-dessus. Mais j'ai pris des dégâts dans tous les sens, et c'est pas grave, on va passer au-dessus. Ça fait une éternité que j'ai pas fait un PB sur ce jeu, parce que le 46-17 qu'il y a sur WSplit, je l'ai eu genre en février de l'an dernier. Février de cette année, pardon. Hop là, par là. On chope la clé. Le bruit que vous entendez au loin, c'est mon escalier. Voilà. Qui fait un bruit d'enfer. Mais c'est pas grave. On a chopé une clé. C'était la seule raison pour laquelle on est venu jusqu'ici. Merde, trop tard. Bon, je peux sauter par-dessus le verre même s'il court dans l'autre sens. Alors, il y a encore beaucoup de peaufinage à faire sur cette route. En fait, on est a priori 3 à... On est a priori 3 à jouer à ce jeu. Alors j'ai expliqué pourquoi la catégorie, hein, parce qu'il y a une vraie raison en fait hein, derrière ça. Il y a 3 catégories en fait qui peuvent exister dans ce jeu. La vieille route, qui est d'ailleurs la route de la run SDA, qui est complètement obsolète hein, depuis une éternité, finit genre en 1 heure, enfin voilà. C'est la Tasmanian %, qui consiste en fait à récupérer une épée, la Tasmanian Sword, qui permet de se transformer en n'importe quel animal à volonté. Donc c'est complètement fumé, parce que du coup on élimine la moitié du jeu, et on va directement à la fin. La Golden Blocks, c'est la catégorie que j'ai inventée, qui se base sur un autre glitch, enfin on ne sait pas si c'est un glitch ou si c'est un truc des développeurs qui a été oublié. A priori ce serait plutôt un truc des développeurs. Qui consiste en gros à faire une combinaison d'items bien précise. Ok, c'est bon, c'est bien passé. Ce qui nous permet de créer des blocs n'importe où, et donc ça nous permet d'accéder comme ça à certains pans du jeu plus éloignés. En fait, c'est la seule façon qu'on a trouvé de passer certains passages du jeu qui sont beaucoup trop durs. Parce que oui, ce jeu est débilement difficile. C'est la principale raison aussi pour laquelle les copains speedrunners Master System ne veulent pas s'y essayer, c'est parce qu'ils disent qu'il est trop dur. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ok. Ok, c'est pas mal, on attend qu'il tire très élevé, voilà. Pour passer dessous. Donc voilà, vous voulez un world record, créez votre catégorie. C'est bien. C'est une blague classique des speedrunners, ça. Crée ta catégorie pour avoir ton world record. Alors ici, je suis obligé d'aller de l'autre côté de la pyramide, même si ça prend beaucoup de temps, pour récupérer un cœur, simplement pas parce que j'ai besoin de faire particulièrement de vie, mais surtout que si je veux récupérer les cœurs après, je suis obligé de les prendre dans l'ordre. Si je chope pas donc le 3e cœur ici, je pourrais pas choper le 4e dans le stage suivant. C'est assez lourd. Et non, je ferai pas le jeu avec 2 cœurs, hein, comme on disait, c'est déjà assez dur. Ah, même pas de sous. Le gros souci de la run, c'est la gestion de l'argent. Des sous. On revient au CPM, hein, tout ça, évidemment. Mister MV m'a tout appris. Évidemment. Merde, là je fais n'importe quoi. Je peux enchaîner 2 fois 2 montées de blocs, mais c'est galère. Donc ouais, je parlais de catégorie. La Golden Blocks %, donc c'est une route que j'ai inventée pour pouvoir faire le jeu sans morfler non plus trop, en récupérant les objets finaux un peu plus tôt, pour pouvoir traverser les douanes et les donjons qui sont affreusement durs. Et en fait, il y a une autre catégorie qui est simplement la Any %, simplement. Le problème de la Any %, c'est qu'elle utilise un glitch qui consiste à... Enfin, qui n'est faisable qu'en appuyant sur droite et gauche en même temps. Or, sur une manette Master System, on peut pas. Sur EMU, on peut, bien sûr, là je suis sur EMU, mais je joue avec une manette 360. Je peux pas faire droite et gauche avant de configurer ma manette bizarrement. Par contre, sur Wii, avec le classique contrôleur, on peut. Donc les 2 runners, c'est Greenalink et Chrono. C'est son pseudo, c'est comme Chrono mais avec un O en moins. Joue comme ça sur Wii. Voici le passage le plus dur du jeu. Voilà. C'était difficile. Ainsi, il faut bien tomber puis sauter après quand il y a les deux têtes, on peut pas faire autrement. Ok. Et ici, le gobelin qui fait chier, comme d'habitude. Voilà. Puis les têtes qui font chier.
Ça va, ça passe. Parce qu'on n'a pas l'air, mais en fait, les dégâts sont très variables selon ce qui nous touche. On peut très bien perdre un quart de cœur, comme on peut perdre, je sais pas, un cœur et demi si on se fait toucher par le mauvais ennemi. Parce qu'on a une stat de défense qui dépend de notre armure, notre bouclier. Ah, il a pas tiré. Et donc ce jeu, il est surtout rempli de secrets. Démonstration. Oh, un passage secret. On est censé tomber, en fait, ici. Et donc le principe, ça va être surtout de trouver la bonne route idéale avec les bons coffres aux bons endroits et les bons objets pour pouvoir acheter les objets qu'il nous faut pour pouvoir débloquer le glitch de la Golden Blocks. Allez, premier boss. Et oui, il y a aussi de l'aléatoire, puisque mon attaque, vous voyez les points de vie du boss en haut à droite, je peux lui faire 2, 4 ou 8. Comme j'ai acheté la Mithril Sword et que j'ai pas l'Ivory Sword qui était la première épée, j'ai beaucoup plus de chances de lui faire 8 de dégâts, mais c'est pas pour autant que c'est garanti. Vous voyez là par exemple j'ai fait 2 sur le dernier coup. Donc on a j'ai énormément testé dans mon coin, voir si ça valait vraiment le coup d'acheter les armes au début et donc de farm l'argent du premier boss, et donc oui, ça vaut... ça vaut le coup, absolument. C'est un peu le souci quand t'es seul en fait à jouer à un jeu et à faire une route comme ça, c'est que du coup, c'est à toi de trouver toutes les améliorations une par une et à router les bonnes choses. Il va se retrouver à 2 points de vie en bâtard. Voilà, donc là j'aurais pu le tuer si j'avais eu un peu plus de chance sur les dégâts. Au lieu de ça, je suis obligé d'attendre un cycle complet. Ok, normalement ici, ouais. Oups, c'est pas grave. Et du coup, bah on est obligé de se taper l'animation. Non, j'ai pas besoin d'aller la chercher, c'est l'ancienne route. Maintenant je suis transformé en souris. En souris, tous les blocs à damier comme ça, on peut marcher dessus. Par contre, on a, parce qu'on a une épée, eh ben on a une portée de merde. Par contre, on retrouve le bouclier et l'épée. C'est quand même beaucoup plus agréable que les boules de feu dégueulasses. Vous allez voir, au niveau passage secret, vous allez être servi dans ce jeu, il y en a partout. Ici, on profite d'avoir un coffre pour choper de la thune. Les gemmes, ça augmente 1 point de charisme brut, enfin ça file 1 point de charisme. Et justement, idéalement dans la route, il faut que j'ai un drop de pierre en plus de celle que je récupère dans les coffres. Donc oui, il y a une autre part d'aléatoire. Et surtout, la raison pour laquelle la raison pour laquelle j'ai appelé ce stream On Reset au volcan, c'est simplement parce que après le boss suivant, on arrive dans une zone, donc le volcan qu'on doit traverser pour aller récupérer une épée, qui va nous permettre de casser les blocs. Petit problème, c'est idéalement fait, soit on achète l'armure, mais ça va nous coûter une fortune, et j'ai absolument besoin des thunes, soit on drop l'armure. Et drop, bah, c'est complètement aléatoire. Donc généralement, quand j'ai une bonne run, bah, j'ai pas de drop d'armure et je dois reset. Dans mon PB, j'ai le drop de l'armure, hein, justement, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Hop là, nouveau passage secret. Ici, on va tout en haut, on saute à gauche et pouf, tout d'un coup un coffre. Voilà. Le charisme, ça sert à pouvoir acheter des objets, enfin accéder à de nouveaux objets plutôt, au magasin. Vous allez voir encore au prochain magasin, c'est pareil, il va pas me proposer l'épée, sauf à partir du moment où j'aurai équipé l'armure qu'il me vend. Démonstration, il me proposera rien en premier objet, voilà, il veut pas, enfin même en deuxième. J'achète la Shogun Lamlar, je l'équipe, j'ai augmenté mes CP qui sont points de charisme, hop, il me propose l'épée. Et on passe de 72 à 95 en attaque, et c'est parti. Alors ici, très chiant, il faut idéalement tuer tous les squelettes, parce que les squelettes filent plus de thunes que les autres ennemis. Or, j'ai besoin d'argent. C'est aussi un avantage de la... Super, une flèche. C'est aussi un avantage de la route à 1,5%, c'est qu'on a beaucoup moins besoin d'argent. Du coup, beaucoup moins stressé et pas besoin de farm des trucs. Par contre, 62 thunes, c'est énorme, ça c'est super. Alors on voit des pièces ou des sacs, en fait c'est très simple, c'est si le truc ça file plus de 20 pièces, enfin plus de 20 pièces d'or, c'est un sac et pas une pièce. Ah, le boomerang. Alors le boomerang c'est un objet utilisable, mais répétable, enfin utilisable à volonté, jusqu'à ce qu'on le récupère. Oh cool, un sac. Encore 60. J'ai du bol sur les drops de sac. Quand deux ennemis sont cumulés et sont sur le même sprite, on peut en toucher qu'un seul avec un coup d'épée, donc il faut taper 2 fois. Ce qui est assez agaçant. Cool. Ouf, je l'ai eu. De la bonne façon. Et oui, quand on se déplace de droite à gauche, merde, le jeu saccade un peu, on n'y peut rien, c'est la Master System. C'est quand même un peu de la merde, même si j'aime beaucoup cette console. Merde, je pensais que ça passerait derrière. Pas très grave, on prend un dégât. Ah, viens là, le petit damage boost.
Ah, mais t'es une idiot. Salut Avoc, merci. Ici, vous voyez, il faut qu'on tape 2 fois pour tuer les 2 ennemis. J'aurais pu choper la clé avant, mais en fait, on s'en fout parce que je peux la choper ici. On peut avoir qu'une seule clé à la fois. Donc, on peut pas les stocker, malheureusement, même si ces ennemis drop à chaque fois. Merde, je suis allé trop. Bon, c'est pas très grave. Deuxième donjon, le château rose. Il y a un coffre en bas, mais il file aucune thune, donc aucun intérêt. Il file que des boules de feu. Donc je remarque que j'ai passé un passage qui d'habitude est chiant du premier coup. Donc je suis assez contente de ma jungle. J'ai commencé à speedrun ce jeu quand j'ai déménagé dans l'ordre, c'est-à-dire il y a 2 ans, en décembre il y a 2 ans, décembre 2012. Et mes premières runs, c'était pas terrible. Je me souviens, je capturais même pas du Kega Fusion ici, mais du Mecha comme émulateur, qui est un très bon émulateur au demeurant, mais bon, qui est pas vraiment fait pour être capturé avec XSplit. C'est sur mon ancien PC, ça tournait à 15 images secondes, je crevais X fois dans le désert, enfin c'était une catastrophe. Et je me suis dit que vraiment, putain, je suis nul en fait aux jeux vidéo. Comme quoi, il faut pas désespérer, faut insister. Et plus on insiste, plus on arrive à jouer au jeu. Alors dans les autres blagues, comme ça, il y a 2 speedrunners. Ça y est, bon sang, j'ai un trou. Je pense à Midflower Power, mais c'est pas lui justement, c'est l'autre. Alors il y a Mephistus, qui est un speedrunner de la Master System, justement, qui est brésilien. Et ah bon sang, c'est Kirua, voilà. Kirua, qui est un speedrunner français qui vit aux États-Unis, qui speedrun du Mario 3, qui avait fait un pari pendant la Coupe du Monde de foot. Et leur pari, c'était de savoir quel match, je sais plus qu'est-ce que c'était comme match, qui allait gagner. Kirua a perdu, et du coup son gage, c'est de jouer à un jeu en blind et de le finir en une seule session. Et le jeu que Mephistus lui a choisi, c'est Wonder Boy 3 sur Master System. A priori, il n'y a pas encore eu ce stream, ou alors il n'y a eu qu'un tout début, il a à peine testé. Alors ici, il faut faire voler, là j'ai perdu 1 cœur et demi, juste parce que je faisais pas attention. Mais j'ai vraiment hâte de voir Kirua, parce que Kirua est vraiment un très bon joueur à Mario 3, enfin voilà. Il est là où il avait le record du monde X fois. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas encore trop grave que je perde de la vie ici, parce que normalement je devrais pas me faire toucher par le boss, normalement. Et j'ai 2 élixirs qui peuvent me rendre aléatoirement 1, 2, 3 ou 4 cœurs. Alors écoutez bien, ici... Non, c'est pas... mince, je dis n'importe quoi, c'était juste après, du coup je fais de la merde. Écoutez bien ici. Bah... Du coup, il y a une boule de feu qui m'a touché qui est invisible. Normalement, c'est un ting justement de récupération de boule. Enfin, je me prends une boule de feu invisible dans le bouclier, mais là, comme je me suis fait toucher, elle a dû m'arriver dans le dos. On sait pas pourquoi est-ce qu'elle est là, cette boule de feu invisible. Oh, cool. J'ai le drop de la gemme, donc c'est déjà un problème de résolu. Ici, on peut courir dessous, voilà, aucun problème. Accroche-toi. Faut faire saut plus haut pour s'accrocher, mais des fois c'est un peu aléatoire. A savoir que je joue avec le stick directionnel de la manette Xbox parce que c'est beaucoup plus simple. Ici, manipulation du boss, on se met simplement sur le côté, et il pop comme ça à chaque cycle, parce que si on se met au milieu, il peut faire 1 fois et demie traverser l'écran, au lieu de 1 fois. Donc c'est beaucoup plus rapide. Là encore, les dégâts sont aléatoires. Bon, sinon, au niveau qualitatif, c'est clairement un des meilleurs jeux de la Master System. Moi, je trouve que c'est le meilleur, toute catégorie. Il est complet, il est grand, il est beau, il est classe. Il y a quelques jeux comme ça sur Master System qui sont vraiment un cran au-dessus des autres. Il y aura Land of Illusion, il y aura Ninja Gaiden. Je peux mettre Ultima 4 dedans, mais c'est un peu particulier, Ultima 4. J'ai une relation très particulière avec ce jeu. Ah, je vois un dégât à 8. Inclure. My Hero, ah mon dieu, My Hero. J'avais commencé à faire du scoring sur My Hero, c'était pas beau à voir. Voilà, punaise, j'ai perdu du temps. Bon, encore une fois, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de run. Oh, ici, on tombe pile ici, je suis un peu trop à gauche. Mais c'est pas grave, j'ai eu quand même le mob, on chope la clé. Et on se barre. Et donc, si j'avais pas pris le trésor derrière la pyramide qui me filait un cœur, eh ben j'aurais rien ici. Ah, Golden Axe Warrior, effectivement, Beyond This Life. Personne ne speedrun ce jeu, c'est bien dommage. C'est un des jeux de mon enfance également. C'est vraiment le Zelda de la Master System.
Ok, et maintenant, le moment qu'on attend tous, le volcan. Bon, je vais être sympa, même si on n'a pas le drop de l'armure, je vais quand même essayer d'avancer, histoire de montrer un peu le jeu. Lise, bah, il est de 46 minutes 17 le record de ce jeu, puisque je suis la seule à y jouer. Mais j'avais vu un Français qui faisait du... Bah, je sais que Gripoil avait déjà commencé un peu à jouer à ce jeu, mais j'avais vu un autre Français qui faisait justement la run Tasmanian de Wonder Boy 3. Bon là on est en Piranha, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est l'homme poisson, on peut nager dans l'eau. Et pas que dans l'eau justement. Un peu le gros intérêt. C'est bon, on peut passer directement dessus. Ça fait partie des phases qu'il faudrait que je bosse justement cet endroit, parce qu'il y a des moyens de passer beaucoup plus vite certains passages. Ici ça file, cool, un élixir, voilà. Parce qu'il file souvent beaucoup de vie et des élixirs. C'est assez efficace. Alors ici... Oui, j'ai réussi à passer dessous. C'est un des passages très chiants ça, celui-ci. Et on va bientôt arriver au passage où on va essayer de drop l'armure, c'est-à-dire ici. On saute dans la lave, on tue les ennemis. Je sens qu'il n'y aura pas de drop d'armure. Pas de drop d'armure. On va le refaire une seconde fois, au principe. Oh, un peu de vie, je vais pas cracher dessus. Normalement c'est reset, hein, ici, c'est dans un run normal. Ah bah, là voilà. Donc la Dragon Mail, le gros intérêt, bah, c'est que je peux être dans la lave et pas prendre de dégâts. Vraiment, on doit l'acheter, mais bon là je préfère vraiment garder les sous. Bon, c'est pas si mal. Par contre, j'ai le squelette au cul. Il y en a beaucoup qui l'arrêtent. Il y avait une gemme, mais j'en ai plus besoin. Speedrun d'autres jeux, je suis en train... Enfin, je vais commencer à apprendre Final Fantasy IV, la version any% avec les gros glitches de la mort qui tue. C'est ici normalement qu'on achète la Dragon Mail, mais là je m'en fous. Mais sinon, vraiment, dans les jeux que je speedrun réellement, non, c'est vraiment le seul sur lequel j'ai fait... voilà, il y a 470 tries, voilà. Ah, je voulais me faire éjecter dans le bon sens. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc en any% ici, on commence à nager en prenant des dégâts. On fait droite plus gauche et en spammant en fait gauche, puis en spammant... Enfin, en restant appuyé sur gauche et en spammant droite, en fait, on peut s'envoler et nager au-dessus de la lave dans les airs. Qui est la route any%. Qui est utilisée dans le TAS notamment. Mais bon, même le TAS est... Ah, bon sang, je pourrais pas dû faire ça. Même le TAS est un peu obsolète. On arrive jusqu'à cette tour. Salut Shell. Où on a du coup un passage aquatique. Ici, on tombe dans ces salles bizarroïdes qui nous permettent de revenir dans des formes antérieures. Et j'ai choisi celui-ci parce que c'est un de mes jeux préférés, effectivement. C'est un jeu de mon enfance, et puis c'est un jeu surtout qui était speedrun par personne. Je trouve ça dommage. Je voulais un peu le montrer, quoi. Et si on tombe ensemble, on va taper au bon moment. Normalement, le bloc devrait se casser à la fin de l'animation, voilà. Alors, en gros, j'ai chopé une épée qui fait que toutes mes armes, enfin en gros, à partir de maintenant, c'est comme une habilité, je peux casser les blocs jaunes. Les blocs jaunes, justement, qu'on appelle les golden blocks, les fameux. Voilà. Hop là. Et je vais rester en souris. Parce que j'ai un deuxième objet à récupérer avant de split. Que maintenant que je peux casser les golden blocks, hop, je peux passer ici. On va récupérer directement le deuxième objet scénaristique important à avoir pour finir le jeu. Qui va être le Magical Saber. Magical Saber, il permet de créer des blocs sur certains blocs étoilés. Des espèces d'emplacements de blocs étoilés vides. Et si on met le Magical Saber, ça peut créer des blocs. C'est utilisé 2 fois dans le jeu. Et moi, en plus de ça, je vais l'utiliser pour mon super glitch de la mort qui tue. De créer des blocs où je veux. J'avais un volcan dégueulasse dans mon PB, donc c'est sans doute le seul moment. Par contre, on est obligé de l'équiper. Par contre, le Magical Saber, c'est pas comme la Thunderblade. Voilà. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il me manque des sous. Il me faut idéalement 1310 ici. Très précisément, et j'ai 1231. Du coup, je vais faire un très léger détour.
Le problème, c'est que j'ai une armure à acheter qui est assez loin dans le jeu. Du coup, il faut que j'ai les armures avant pour avoir assez de charisme pour pouvoir l'acheter. C'est un peu, voilà, un peu spécial. Du coup, je vais faire un tout petit détour. Au lieu de passer au-dessus pour aller acheter les objets, on va juste aller grind 2 secondes. Revenir en arrière. J'adore la portée du piranha par rapport à la souris. Hein. Cette libération, quoi. Voilà, ici en général, c'est pas les pieuvres, ce sont les anémones qui filent, voilà, des sacs de thunes. Ah, évidemment, elle me file une flèche. Oh, des thunes, veux-tu? Ok, ils sont donné le mot. Punaise. Quand même. Voilà, là j'ai assez de sous. Je vais juste tuer les 2 ennemis pour la forme. Voilà, maintenant que j'ai 1310, je vais pouvoir acheter une armure à 1000 et une épée à 310. Alors ici, quand on change d'écran, voilà, il peut arriver ça. C'est un peu aléatoire. Des fois, on a assez d'impulsion pour passer assez bien à l'écran dessus comme ça, mais des fois, non. Et c'est pareil quand on vole avec l'homme-oiseau, on sait pas pourquoi des fois ça fait ça. Il n'y a vraiment rien qui justifie ça. Du coup, rebelote ici. C'est bon. Ok, du coup je suis méga en retard, mais on s'en fout un peu. Juste déjà un peu pour montrer une run du jeu. Alors, est-ce que j'ai du trivia nul sur ce jeu? Un petit peu. Je sais que... Donc c'est un jeu qui est développé par Westone, ou West One, ça dépend comment est-ce qu'on prononce le truc. Westone, en fait, c'est la contraction des 2 noms de famille des fondateurs de la boîte, qui s'appelait avant Escape comme boîte d'ailleurs, qui est West et Stone, simplement. Ah oui, il faut que je récupère l'armure. Voilà, je peux acheter la samouraï. Et du coup, je peux acheter la Lucky Sword. La Lucky Sword, c'est quoi le gros intérêt? C'est qu'on a beaucoup plus de drops de thunes. Et donc ça vaut le coup, parce que de toute façon il me faut l'armure pour avoir le charisme nécessaire pour acheter l'armure suivante, qui me servira pour le glitch. Et du coup j'ai beaucoup plus de drops de thunes sur absolument tout, ce qui rend le farm 1000 fois plus simple. Et du coup, même dans les coffres, j'ai plus d'argent. Et maintenant, donc Westone, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le jeu est aussi sorti sur Game Gear, et ils ont... Et en fait, le développeur disait que il avait carrément recodé le jeu complètement pour le portage. C'est lui qui l'avait fait, il avait refait le jeu simplement, c'était plus simple. Plutôt que d'essayer de faire un portage. Ce qui fait que le jeu, bon, il est très similaire, hein, bien sûr. Il y a quelques graphismes, enfin, il y a quelques layouts qui sont très différents, parce que c'est un écran de Game Gear qui est beaucoup plus petit. Mais sinon, bah, c'est vraiment quasiment la même chose. Allez, drop des thunes, voilà, les gros sacs. Ici, on peut aller chercher le dernier, enfin, le 5ème cœur. Sauf que c'est un gros détour et qu'en fait, normalement, j'ai plus besoin de plus de vie pour finir le jeu. En théorie. Parce qu'il y a une arnaque. Comme on a dit, le jeu est très dur, mais à passer un certain cap, il y a une arnaque. Et heureusement qu'il y a une arnaque, parce que sinon, ce serait vraiment galère. Allez, hop. Ok, c'est passé. Merde, un peu trop bas. On va directement dans le niveau suivant. Il y a des niveaux qu'il faut que je bosse d'ailleurs. Mais ah, j'ai un bouclier. Voilà. Le bateau pirate à l'envers. Ah oui, non, c'est... Non. Ah, bon sang, je l'ai complètement perdu, lui. Pourtant, je l'avais bossé. Hein. Et enfin, celui-ci qui est beaucoup plus loin. Voilà. Après, on arrive au fantôme vert. 2 coups, j'avance. 2 coups, j'avance. 2 coups, j'avance. Oh, 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 je vais prendre la potion. Ici, le petit esquive de bloc, parfait. Ça s'est bien passé. Il y a une seule impulsion... je vais y arriver. Une seule impulsion de saut dans ce jeu, par contre. Voilà, on a 2 ennemis l'un sur l'autre, donc c'est très casse-couille. J'essaie quand même de récupérer les sous parce que j'en ai besoin.
Surtout que s'il se passe quelque chose de mal sur le boss, parce que je dois récupérer toutes les thunes du boss également, et que s'il se passe un mauvais truc, ça va être très galère, parce qu'il va falloir que je farme. Et j'aimerais éviter ça. Ma route au final, techniquement, si j'ai vraiment de la chance sur les drops là où il faut, j'ai besoin d'aucun farm. Et je peux tout acheter. Mais c'est un peu aléatoire, malheureusement. C'est vraiment une allégorie du monde du streaming, hein, ce jeu. Hein. On trouvait les bons endroits où farm suffisamment de thunes, etc. La bonne route. Ah, bon sang. Ne me fais pas tomber, toi. Et ici, on a une pieuvre qui file à 100%. Full vie. Allez, merci ton gros cœur, merci. Et ici, surtout, il faut foncer et sauter, parce qu'on a ici très peu de temps pour atteindre le cyclope, avant qu'il nous emmerde. On arrive au fantôme bleu, les pierres du jeu, parce que le timing il est dégueulasse pour les atteindre, sans se faire toucher, quand on arrive à eux. Donc on va y aller de façon un peu safe. Alors je peux pas avoir plus de 3 élixirs, ça tombe bien, parce que lui il va m'en drop 1, voilà, il drop à 100% celui-ci. Oh, ça s'est bien passé. On va arriver au boss. Alors le boss, ça peut être un one-shot complet du premier coup, si j'ai de la chance avec la hitbox. Parce que la hitbox, elle est débile. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Voilà. Quelle différence il y avait entre ce saut et celui d'avant? Je ne sais pas. Mais ça l'a pas touché. Encore une fois, il n'y a qu'une seule impulsion de saut, hein, donc c'est même pas vraiment une histoire de hauteur. Mais ça s'est bien passé. Bon, du coup, je suis méga en retard niveau temps, mais c'est normal. Et donc voilà, ici, il faut que je farme les sous. Parce qu'il me faut un peu d'argent. Et comme on voit, hein, c'est plus des pièces, ce sont que des sacs. Parce que j'ai la Lucky Sword. Bon, ça va, la flamme est pas trop chiante. Elle se met aux bons endroits pour pouvoir l'esquiver. Hop. Et on est transformé en lion. Bon, j'ai largement assez de sous normalement. Et ici, tant qu'on est là, on peut acheter un autre objet qui va être utile, la Goblin Mail, qui va servir pour le cheat. On se barre. On va se transformer en souris. Cette Adventure Island. Ah oui, alors je vous fais toute l'histoire sur les Adventure Island si vous voulez. Escape, donc Westone, donc cette boîte qui a fait ce jeu-ci, avait fait donc un jeu Wonder Boy, le premier, où on jouait Tom Tom qui voulait sauver sa copine. Et quand les droits du jeu ont été filés à Hudson pour qu'ils le portent sur NES, ils ont mis leur figure de proue populaire au Japon, Takahashi Meijin, qui est un super player japonais. Le Night Shield, c'est ça. Pour qu'il se fasse en fait, en gros, que ce soit lui qui serve de personnage principal au jeu. On va se retransformer en piranha. Et du coup, c'est Master Higgins qui a été renommé aux États-Unis, mais c'est basé sur quelqu'un qui existe, un Takahashi Meijin. Je vous conseille de voir d'ailleurs sur Dailymotion la vidéo de l'enculé en tongue qui parle de Takahashi Meijin, c'est très intéressant. C'est vraiment comment ce type est arrivé à cette position et tout. Et donc ici, on équipe cette combinaison bien précise d'objets. Et la Goblin Mail, avec la boule de feu, c'est important. Et pouf, miracle, magie, on peut créer des blocs. Voilà pourquoi ça s'appelle le Golden Blocks. Voilà. Hop là. Shogun Blade, non, ça on n'y touche pas. Par contre toi, on va mettre la Samurai Armor. Et c'est reparti. Et nous voici directement la dernière partie du jeu. Bon après, Adventure Island a été, donc c'est un jeu NES qui est plus connu que Wonder Boy, ironiquement. Par contre, après les suites n'ont absolument rien à voir. Si ce n'est que Super Adventure Island 2, par contre, il ressemble vachement à... Enfin, il y a des éléments RPG dedans, comme dans Wonder Boy 3. Donc c'est assez marrant de voir cette évolution. Donc nous voilà dans la dernière, enfin une des dernières parties du jeu, qui est annexe, qu'on a normalement que quand on revient en homme-oiseau, et dans laquelle surtout on peut choper le dernier matos du jeu. Qui va nous être utile pour finir le jeu simplement.
Regardez un peu le nombre de coups d'épée qu'il me faut maintenant. Ah voilà, merci Genogame pour le lien, même si tu t'es fait kick. C'est celle-ci. C'est effectivement cette vidéo-là, je vous conseille de la regarder. Après le stream, bien évidemment, pensez au CPM, tout ça. Ok. Ouais, j'ai réussi à gagner un peu de temps sur ce boss. Qu'est-ce que j'ai comme épée là? Oui, bah, je vais mettre la Lucky Sword. Parce qu'il va falloir que je farme un peu de thunes ici. Parce que l'avantage, c'est que ce coffre-là, ici, c'est le coffre qui file le plus de thunes du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17, 18. Voilà, 20, c'est à peu près suffisant, surtout que là, j'avais déjà beaucoup trop de thunes. Donc 2200, c'est très bien. Du coup, oui, il faut peut-être que je l'équipe. Voilà, on passe de 90 à 205 en attaque, c'est mieux. Il y a un très bon article sur Hardcore Gaming 101, si vous pouvez lire l'anglais, qui résume justement tous les portages et les noms bizarres et variés. Parce que, par exemple, Wonder Boy 3, il a été porté sur PC Engine aussi. Une excellente version. Ça s'appelle Dragonstrap, simplement. Non d'ailleurs, ça s'appelle pas Dragonstrap, ça s'appelle comment? J'ai un trou. Ça s'appelle juste peut-être Dragonstrap. Et donc ce cyclope bleu, on le tue et il nous fait une armure, la dernière armure du jeu. Hop là, c'est un peu mieux en niveau défense. Voilà, le bouclier, il faut l'acheter à 5600 et j'aurai jamais assez de sous, donc on va complètement l'ignorer. Tant pis pour les petits bonus de défense supplémentaires. Et on se barre. Parce que pareil, Wonder Boy 2 est sorti sur PC Engine, mais avec qui avait plus rien à voir avec Wonder Boy, qui était en rapport à des autocollants populaires au Japon. Vous voyez, strictement à rien à voir. Hop là, on revient ici, on se transforme en lion pour aller dans la suite du jeu. Et donc Lion's Den, qui est le prochain niveau, vous allez comprendre pourquoi c'est galère. Simplement parce que même avec le matos légendaire, on peut très facilement se faire poutrer la gueule. Bon, là j'ai 3 élixirs, donc c'est le maximum qu'on puisse avoir. Ça devrait bien se passer, on peut espérer. Dragon's Curse, c'est ça, merci beaucoup Beyond This Life. C'est ça le nom sur PC Engine. Qui est très cool d'ailleurs. Là on a le 6ème cœur en bas, mais on peut pas le prendre, parce que j'ai pas ceux d'avant. Et on est parti pour Lion's Den. Alors c'est dans ce donjon qu'on peut récupérer la Tasmanian Blade, qui va se transformer donc en n'importe quelle forme. L'idée de la Tasmanian Potion étant de la récupérer dès qu'on a la forme de piranha. Ah non, en dessous. Non, merde. Ça va plus, moi. C'est quand il y a les... je n'ai pas besoin de la gêne. Si je commence à plus me souvenir de la route, ça va pas le faire. Je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas train sur le jeu. Mais quand même. Ah, putain. Foutu fantôme bleu. Mais... vas-tu mourir, oui? Remarque, hein, là, le coup d'épée que je donne, c'est comme dans Wonder Boy 5, justement, Cheyenne, le héros, c'est toujours ce genre de coup d'épée qu'il va donner, de haut en bas. Et là, ça me permet surtout de taper à mes pieds, et donc de taper ce qui est en dessous de moi. Il m'a pas du coup de casser le bloc cassable pour aller dans le puits. Donc jusqu'ici tout va bien, c'est pas ici la partie difficile, pas encore en tout cas. C'est pas bien difficile, surtout que j'ai une arme surpuissante. Ironiquement, la Legendary Sword, c'est pas la meilleure arme du lion. Il a une autre épée qui est la... comment elle s'appelle? C'est pas la Shogun, tu sais, parce que la Shogun, je l'ai déjà acheté. La Muramasa, c'est ça. Merde. En haut? En bas. Non, en bas. En haut, justement, c'est pour acheter la Tasmanian Blade, on s'en fout. Qui est dans le cul-de-sac dans un marchand, chez un marchand caché. Mais bon, allez, je crois qu'il a 245 d'attaque. Et voilà, on va les tuer eux à la boule de feu parce que c'est 1000 fois plus simple. Ou au boomerang, mais là, comme j'avais la boule de feu d'équipe, et ça passe aussi. Et voilà, c'est à partir de là que ça devient abominable. On va espérer drop une armure, mais là c'est pareil, elle va jamais tomber. Mais, ah, punaise, je pensais que ça passerait. Donc les ninjas de merde, on les évite.
C'est là qu'on commence à se taper les petites boules, les ninjas dans tous les sens qui tirent dessus, etc. Ici, il n'y a aucun vraiment moyen de passer sans se faire toucher. On se retourne pour prendre lui. Alors eux, la meilleure... Pourquoi est-ce que j'attends? Moi, j'ai pas besoin. La meilleure façon, c'est de leur sauter dessus. Comme ça, ils font pas l'espèce de saut gigantesque en arrière, ils font qu'un petit saut. Et c'est 1000 fois plus simple de les taper dessus. Si on essaie de les taper dessus directement, ils s'enfuient en fait, ils font un long saut en arrière et nous balancent des boules de feu. Et si on saute comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai déjà full l'élixir, je peux pas en ramasser d'autres, ça ne vaut pas le coup. Donc là, ça va commencer à être le grand n'importe quoi. Déjà, on a comme les ninjas qui commencent en faisant des overhead avec leur shuriken de merde. C'est galère. En plus, on les voit pas sur le décor, enfin, c'est voilà, absolument formidable. Au fin fond de ce donjon, il y a heureusement un truc pour récupérer toute la vie avant le boss, ce qui est très sympa. Là, vu les élixirs que j'ai, ce sera pas la peine. Autre avantage aussi, le lion étant la transformation la plus puissante, merde, avec l'humain, le boss va se faire anéantir. Et le gros intérêt aussi de la Tasmanian %, c'est que le dernier boss, du coup, tu le fais pas en oiseau, mais en humain, et donc tu le tues en 4 coups. Alors que sinon, c'est plutôt, voilà, beaucoup plus. Mais je fais n'importe quoi. Pas de vie, bon c'est pas grave. On est au boss, je vais quand même passer dans la salle secrète, rien que pour vous la montrer déjà. Coucou, salle secrète. Full vie et un élixir. Toujours ça de prix. Et donc, le dragon shogun. On attend, il repart en arrière, il veut donner un coup d'épée, il lève son épée. Allez, avance-toi, donne ton coup d'épée, part en arrière, voilà. Et voilà, c'était difficile. J'ai réussi à perdre un temps infini. Et du coup, on le transformer dans la dernière transformation du jeu, l'homme piaf. Alors, je tentais de vous expliquer tant que j'ai le piaf, parce que c'est un bon exemple. Non, c'est pas grave, j'ai assez de sous de toute façon. Et on va acheter surtout la Death Armor, parce que la Death Armor, il y a une astuce avec. Ok, donc là, normalement, il me faut une clé que je vais aller acheter au magasin juste ici. Il va aussi le Heavenly Shield, qui est le meilleur bouclier pour le piaf, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est la raison pour laquelle il me faut au moins une gemme, enfin deux même plutôt précisément, pour pouvoir acheter la clé, pour avoir assez de charisme pour ça. Alors je vais vous expliquer, en fait, quand on est en piaf, en poisson, si on fait droite-gauche, ouais, sans toucher au saut, en fait, on peut s'envoler comme ça. C'est le glitch qui est utilisé du coup pour réussir à aller au-dessus de l'eau. Mais ça marche que quand on appuie sur les deux directions en même temps, de sortir de l'eau. Non, pas Thunderblade. Magical Saber. On tape celle au milieu, on rééquipe la Legendary, et on bourre, et c'est passé. Et dernier niveau. Pour passer ça, il faut tuer tout le monde les uns après les autres, c'est un peu ça. Et du coup, dernier niveau, le château du vampire. Et il faut bourrer comme un âne en espérant que les transitions d'écran déconnent pas, comme on avait pu le voir avec le piaf. Ici, idéalement, voilà, il faut se poser et sauter. Ça fait gagner un peu de temps, voilà, la transition d'écran qui déconne. Je sais pas pourquoi. Et donc on a acheté une armure alors qu'on a déjà la dernière armure du jeu, mais c'est parce qu'il y a une astuce. Enfin, pas vraiment une astuce, mais une arnaque plutôt. En fait, les développeurs, ils avaient prévu que la Hades Armor, c'est celle qu'on a achetée, regarde, elle sert en fait à nous rendre la vie une fois, et après elle disparaît de l'inventaire. Et c'est effectivement comme ça que le jeu marche. Elle disparaît de l'inventaire, enfin, elle nous rend complètement à la vie, et elle disparaît de l'inventaire. Petit souci, c'est que tant qu'on n'a pas rouvert l'inventaire et regardé les armures, le jeu considère qu'on l'a toujours équipé. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas touché au menu d'armure, bah on est virtuellement invincible. Oui, c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Mais du coup, je vais attendre de plus avoir d'élixir du tout, parce que oui, je vais tellement perdre de vie dans ce niveau, tellement on se fait latter la gueule. Oh mon dieu, une salle qui a l'air compliquée. Oh là là, des sauts galères. Oh non, non, on s'en fout en fait. Là, il y a le dernier cœur, tout en bas à droite, mais bon, comme j'ai pas pris ceux d'avant, je ne peux pas le récupérer. Et ici, les foutus nuages, mais ça va, c'est passé encore.
Niveau aquatique, bah évidemment, on va prendre le piranha. On les fait dans l'ordre. Après, ce sera le lion, et enfin, le piaf. Du coup, la Death Armor, ça nous assure en fait de réussir au moins à finir le jeu. Parce que parfois, on prend de tels dégâts. Ah, dégage, foutu poiscaille. On va classer la combo, les ninjas, les trucs de l'eau qui te balancent des boules de feu dans tous les sens. Voilà, vous voyez, c'est complètement optimisé, il faut absolument... J'ai pas encore trouvé en fait de bonne façon de passer ça de façon fiable à 100%, en optimisant les attaques, etc. Ah oui, en plus comme les dégâts qu'on inflige sont aléatoires, des fois certains ennemis je les tue en un coup, des fois en deux. Donc voilà. Alors ça c'est censé être le piranha. D'ailleurs petit détail, regardez bien quand on se déplace, il se déplace de côté. Il fait des pas chassés. Alors ici ça vaut le coup en fait de faire reculer le samouraï, parce que le jeu ne peut afficher que 3 boules de feu en même temps à l'écran. Et du coup, s'il a déjà lancé ces 3 boules de feu, les fantômes bleus ne peuvent pas en lancer. Et comme les boules de feu des fantômes bleus sont 1000 fois plus chiantes à éviter que celles du samouraï, ça vaut le coup de le faire reculer. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Et dans la version PC Engine, d'ailleurs, c'est pas un lion, c'est un tigre, lui. Et... Ah, du coup, je passe derrière la boule bleue, c'est pas grave. Hop là. Ce passage très chiant avec ce saut dégueulasse. Ok, ça passe. Le passage dans le noir. Cet écran, ça va encore, c'est le suivant qui va être abominable. Voilà, donc ça c'est sans doute le pire écran du jeu. Merde. Voilà, l'élixir qui me rend full. C'est sympa. Avec voilà, des boules de feu dans tous les sens, des ninjas. Parce que les ninjas et les shurikens, c'est malheureusement pas considéré comme des boules de feu, donc ils peuvent en tirer autant qu'ils veulent. Mais c'est passé. On se déplace à fou à gauche, on passe, on traverse ici. Salle dans le noir. Ah, j'ai pas réussi, je voulais taper le fantôme en passant. C'est pas grave. Ouf. Oh là là, mais comment est-ce que je passe ici? Oh, il y a une porte cachée. On se transforme en piaf. Et enfin, dernière ligne droite. Ce fichu gobelin. Ah, bon, c'est passé. Ah, bon sang. Les transitions d'écran dégueulasses. Ok. Dernier écran. Et surtout, avant d'aller se taper le dernier boss, je vais quand même mettre la Death Armor parce que on sait jamais, il peut tellement me tartiner le fion. Tellement il est chiant, ce boss, il a un pattern très aléatoire. Technique, je me mets au centre et j'attends. Et laissez venir à moi les petits dragons vampires. Mais merde. Voilà, il fait mal. Comme on peut voir. On peut perdre un temps fou hein, sur ce boss, vraiment. Va te voir, voilà. Va te faire voir et cuire un œuf. Vilain dragon vampire. Ah, donc là j'ai plus d'élixir. Oh mon dieu, c'est la fin du jeu. Je vais mourir. Mais oh, bon sang, les flammes qui passent par-dessous. Je n'ai plus d'élixir, mais ça me rend quand même de la vie. Ok. Des fois quand il sort d'un côté, en fait il réapparaît pile du même côté. Et donc on peut l'enchaîner 3-4 fois comme ça. Démonstration. Passer au-dessus là par contre. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est un bon enchaînement. Voilà, ça c'est un super enchaînement, punaise. Une fois que le boss il a fait un bon pattern. Oh, et je foire le dernier attaque. Et du coup, voilà, l'armure d'Hadès qui me rend toujours toute ma vie à 100%. Aucun problème. Voilà. Là, j'ai même gagné du temps sur le dernier boss. Il était assez dégueulasse dans le PB. Et voilà. 48-50, donc je suis bien en retard par rapport au PB. Mais c'est quand même sub 50, ce qui est pas mal du tout. Assez contente.
Faut savoir qu'on a été 3 à proposer ce jeu à la GDQ, donc Chrono, Greenalink et moi, et les 3 on a été refusés. Et que l'estimate du coup c'est 50 minutes, en général sur une run. Et voilà, donc la croix nous a rendu notre forme humaine. On voit que tout s'est passé sur l'espace d'une journée, hein, parce que ça commence, c'est l'aube, et on avance petit à petit dans la journée jusqu'à arriver à la nuit. Maintenant, pourquoi j'ai une assiette coincée dans mon pull? C'est pas une assiette, c'est un corset orthopédique. Je me suis cassé le dos la semaine dernière, j'ai eu un accident de voiture, et donc bah, j'ai un magnifique corset qui me tient le dos, qui est super dur, comme vous pouvez entendre, ultra carabiné. Un autre jeu de prix pour la GDQ, j'irai pas à la GDQ, hein, surtout avec le problème de dos, là, merci bien. Je vais avoir d'autres chats à fouetter, malheureusement. Mais par contre, pour les autres events qui vont venir, genre Stunfest, etc., j'espère bien soit proposer celui-là, soit carrément les jeux que je vais apprendre, enfin que je compte apprendre d'ici là. Il y a Final Fantasy IV, donc je vais apprendre parce que j'ai tout le matos pour le faire. La console, le jeu et tout. Sinon, je sais pas encore, il y a d'autres jeux Master System qui m'intéressent à apprendre. Les copains speedrunners de Master System me proposent souvent justement d'apprendre, de faire des races ensemble sur des jeux communs qu'on fait beaucoup. Il y a Castle of Illusion, Land of Illusion, pas mal. Alex Kidd in Shinobi World, pour ceux qui s'en souviennent, à JDQ, le jeu qui était commenté par Monsieur Karaté. C'était merveilleux. Un grand moment de jeu vidéo. Mais sinon, je sais que j'aurai des copains... à la JDQ, je sais qu'il y aura très peu de Master System, je crois pas qu'il y en ait... Il me semble que j'ai vu, je sais plus, 1 ou 2 jeux, même pas. Il y en a toujours très peu. Hein. Mais c'est pas vraiment l'endroit où ils vont mettre de Master System, c'est plus SGDQ où on a de chance d'en voir. Et ouais, les 2 jeux Mickey sont très speedrun. Les Français d'ailleurs nous ont étonnés là. Il y a la bande de Miley et ses potes qui se sont mis à faire du Land of Illusion et ils ont découvert des skips qu'on avait jamais vus, notamment un passage secret que moi 20 ans, enfin ça fait, voilà, je joue au jeu étant môme et je connaissais même pas le passage secret, j'étais complètement étonné. Donc ils nous ont amélioré la route, ce qui a permis d'améliorer le record du monde dessus. Très impressionnant. Voilà, on voit un super crédit où il y a personne, aucun développeur ni rien. Ah. Ok, 14h58 c'est parfait, on a fait 1 heure, du coup je vais pouvoir lancer... je vais attendre la fin des crédits, on va vous lancer une pub et après on va refaire une run, tout simplement. Ça me paraît un très bon plan. La Full Games and Quick en général ce sont des mauvais jeux, mais il y en a plein de... C'est pas que des jeux non Nintendo, surtout des jeux nuls. Il y a des jeux Nintendo qui sont montrés dessus, hein. T'as Donald Land notamment qui est montré, qui est un jeu NES, qui est un jeu catastrophique. Parce qu'en speedrun on accélère trop vite que l'écran n'arrive pas à charger les sprites du décor, c'est très drôle. Ok, bah du coup on va lancer la pub, on revient dans 5 minutes. A de suite.
Et on est revenu. Du coup, on va joyeusement reset. Hop, un peu tout. Ok, donc on disait, on est reparti. On va le tuer. Normalement, si on dit à quelqu'un qu'on aime Jojo, on peut se faire embaucher sans aucune démo. Exactement, Rudius. Ne faites pas la même erreur que Alabamaman. Surtout, n'hésite pas que Jojo, c'est de la merde. Peut-être arrêter ça, par contre. Voilà, ce sera mieux. Pour pas avoir tout qui tourne derrière, ça va. Je sera un peu moins chiant. Ok, bah du coup, on est reparti pour une autre run. Donc on rappelle. Tac, 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 tac. Est-ce que tout est bon? Tout est bon. Donc là, c'est parti. Bonjour, Yaki. Bonne partie, début de Wonder, enfin fin de Wonder Boy 2. La fin de Wonder Boy 2, c'est ça en fait, c'est le château de Mecha, il y a cette musique d'ailleurs, mais qui est pas tout à fait le même style. Qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Wonder Boy 5, cette musique. Wonder Boy 5, c'est grosso modo un remake du 2, hein, pour vous donner une idée. Il est sur Mega Drive par contre. Et j'ai un copain australien, Potato Handle, qui le speedrun. Ok, on va essayer de pas faire de la merde et de pas avoir à reset. Ce serait quand même mieux. Ok, ça se passe bien. Ça, au pire, ça qui est bien, c'est que je peux toujours reprendre une vieille route au pire. Genre là, si je me fais toucher et que j'ai pas assez de thunes pour aller acheter les premiers objets, c'est pas grave, je fais l'ancienne route où je le faisais directement et je tapais le premier boss avec l'épée de base. Le problème, c'est que ça lui faisait moins de dégâts. Mais ça va, c'est passé. Waouh, d'accord. Ah, merci Schiste. Excusez-moi, je suis en train de voir un truc. Il y a Schiste qui m'écrit. Merci beaucoup Schiste, je sais pas du tout s'il est sur le, s'il peut voir le stream ou pas. Du coup, qui m'a invité, qui va changer de canal. Hop là, hop là. Voilà, c'est mieux. C'est les arrivants, hein, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Potato Handle, c'est son pseudo, hein. On l'appelle Spud sinon d'habitude. Et ouais, il est australien. Je sais pas si Schiste suit le stream, mais en tout cas, si c'est le cas, je le remercie chaleureusement, parce qu'il vient de me créer ma chaîne perso. C'est quand même sympa. Donc ouais, je vais pouvoir stream sur ma chaîne perso. D'ailleurs, FF4, je vais commencer à le faire dessus. Ça va être laborieux. Et ce que je vais faire aussi, c'est du Wonder Boy 3, mais l'autre run, la Tasmanian %. Je vais la prendre du coup, et je vais la prendre sur la router et la prendre sur ma chaîne perso, je pense. Faut bien voir que ce stream là que je fais aujourd'hui, c'est complètement improvisé parce que il fallait il manquait un créneau quoi. La première heure, oui alors ça s'est bien passé, on a fait une run où on a eu assez de bol, juste foiré un peu 2-3 trucs et du coup c'était quand même un sub 50, ce qui est pas dégueu. J'ai perdu vachement de temps à un moment parce qu'il me manquait des sous, parce que tout ce jeu c'est que de la récolte de sous, il faut avoir les bonnes sommes d'argent au bon moment pour acheter les bons objets, c'est très chiant. Et du coup j'ai manqué un poil de thunes, ce qui fait que j'ai dû farm et j'ai perdu 2 minutes. Mais sinon c'était pas trop mal. Et j'ai eu l'armure qui est un drop aléatoire qui tombe au volcan, d'où le reset at the volcano. Ouah, j'ai réussi un saut qui est frame perfect ici. Enfin, qui est pixel perfect plutôt, pas frame, pixel. C'est rare, mais ça arrive. Hop là. Alors, c'est combien le WoW sur le jeu? Le World Record, bah, c'est 46-17. Voilà. Parce qu'il y a que moi qui joue. C'est-à-dire que je suis à la fois la meilleure au monde et la plus mauvaise. C'est pas mal, non? Ah! Bon sang, si je me gourde dans le menuing, ça va pas le faire. Les menus sont tellement lents dans ce jeu en plus. Le run sur EMS plutôt que sur PC Engine, c'est par nostalgie. C'est complètement. Alors, c'est deux raisons. Premièrement, c'est pour nostalgie. Et deuxièmement, parce que le bug de la Hades Armor, il est corrigé sur PC Engine. Donc, ça rend la fin du jeu beaucoup plus dure. Mais il me semble que la Tasmanian, le truc de la Tasmanian, il existe aussi. Et que du coup, on peut. La run Tasmanian % serait possible du coup sur PC Engine. Parce que du coup, la fin du jeu est beaucoup plus facile, comme tu tues le dernier boss en 4 coups. Ah bon, c'est la deuxième fois que je rate ce saut, pourtant il est facile. Faut sauter genre une demi-seconde après être rentré dans l'écran.
Donc voilà, la Golden Blocks % en fait comme catégorie, c'est juste en fait une catégorie que je voulais faire parce que je voulais montrer tous les donjons du jeu, que la Tasmanian %, je la trouvais moi pas assez drôle. C'était un peu facile, je voulais plutôt faire tous les donjons. Et que surtout, ben, les 10%, ben, elle est pas faisable sur Master System. Sur la console originale. C'est pour ça d'ailleurs les speedrunners de la Master System, ils aiment pas trop les 10%, on en avait discuté, et qu'ils préfèrent ma catégorie. Parce que ben, on peut la faire sur Master System. On n'est pas limité à la Wii pour la faire. Oui, et puis en plus, le Classic Controller sur Wii, il y a du turbo dessus. Il y a des touches en turbo. C'est dire à quel point c'est cheaté, comme dirait l'autre. Bon, ça n'empêche que c'est voilà, quand même un peu d'enculage de mouche, hein, disons-le. Parce que bon, c'est un jeu il y a 3 personnes qui y jouent au monde, donc bon, c'est pas non plus... C'est pas très important, quoi, voilà. C'est comme le World Record, quoi, il veut rien dire, c'est absolument ridicule. L'important, c'est juste de s'amuser en jouant à un jeu. Comme ça, la base du speedrun, on ne le dira jamais assez. C'est pas la gloire, ni l'argent, enfin, l'argent dans le speedrun, excusez-moi du peu. C'est vraiment juste de s'amuser. Ok, le volcan, c'est parti. Pourquoi je les ai tués? Je peux sauter par-dessus les 2 premiers. Bon, c'est pas très grave. Là, maintenant, je fais de la merde sur le premier saut, parfait. Ils sont très chiants parce qu'ils esquivent les boules de feu. C'est con de serpents verts et leur font en général de... Voilà. C'est le problème de l'homme lézard, c'est que ses tirs sont super lents. Qu'il y a un temps d'attente avant que le tir sorte de sa gueule. Des fois, donc tu tires, mais ça tire pas. Et puis bon, il est chiant, il a pas de bouclier, il est lourd. File-moi de la vie. C'est toujours un drop de cœur ici. Il fait que j'attends un poil plus pour passer par-dessus la boule de feu. Principe d'un jeu en somme, exactement, mais bon, après il y a tellement de ces jeux qui vont se faire, qui veulent se faire ça serious business et tout. C'est bon, on est là pour s'amuser hein, quand même. Surtout sur des jeux de Master System run par personne avec aucune popularité et 20 personnes qui te regardent quand tu joues au jeu quoi. C'est déjà pas mal. Mais le gros intérêt, enfin moi ce qui m'a plu du coup à faire un jeu comme ça qui est run par personne etc, c'est du coup c'est moi qui ai fait ma propre route. J'ai pas refait en fait ce qu'un mec avait fait, lu les notes et compagnie. Je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai vu par où il fallait passer, ce qu'il fallait pour atteindre tel objectif, tel machin, voilà. En plus, particulièrement pour ce jeu, la route est assez compliquée. Parce qu'il fallait les bonnes sommes d'argent, les bons points de charisme pour acheter tel truc, etc. Il y avait quand même pas mal de recherches, quoi, mine de rien. Et c'est assez plaisant. Ok, bon, c'est pas si mal cette montée. Ah, bon sang. Est-ce que je peux sauter 2 blocs, voilà, comme ça. Et les enchaîner. Merci. Pff, très ardu. Ok, la pyramide. Ici, au lieu de les tuer, on saute par-dessus les citrouilles, mais c'est pas évident, comme je disais. Parfait, j'ai fait 2 erreurs à faire. Ce gobelin est très chiant parce que s'il nous touche, il nous fait perdre genre un cœur et demi. Donc on prend vachement de pincettes. Je vous déconseille d'aller voir la run sur Speed Demos Archive pour plusieurs raisons, parce que déjà elle est faite en... Bah déjà c'est le jeu il joue en PAL, en 50 Hz, ce qui est un peu voilà, une aberration. Et en plus de ça, c'est vraiment rempli d'erreurs. Hein. Il y a 2 passages qui sont pas mal dans le jeu, on va dire à tout casser, mais sinon elle est pas terrible. Quoi. Hop là, voilà, toujours le passage le plus dur du jeu. Je le fais à chaque fois. Hein. En 475 runs, je l'ai fait à chaque fois, je crois. Que ça m'éclate. Hop, voilà, c'est bon. Ok, pas si mal ce passage pour une fois. Toujours un passage très chiant à faire. Non, bah pour une fois il a pas tiré. Comme tout à l'heure. Il tire pas, je sais pas pourquoi. On attend la boule de feu, on passe par-dessus. Et le petit passage secret.
Il y a un autre passage secret dans la salle d'avant, mais qui est au-dessus. Et on peut l'avoir qu'avec l'homme aigle. Et on sait pas trop pourquoi est-ce qu'il est là, parce que bon... Enfin, quelle importance de retourner ici quand on est en homme aigle, quoi. Ouais, bien sûr, les runs SDA voilà, sont très souvent obsolètes, mais généralement c'est quand même un bon exemple de bon gameplay, etc. Là c'est une run qui doit être de 2005 je crois, et qui est assez dégueulasse, donc ne vaut pas le coup. Combien est-ce qu'on peut améliorer? Je pense que ça peut être sub 45. Je pense qu'il y a facile 1 minute 30 à gagner encore sur ma route là. Avec vraiment beaucoup de chance sur les boss, des passages beaucoup plus optimisés, notamment dans le volcan et de le dernier niveau. Parce que je l'ai fait vraiment salement pour l'instant, je trouve, ces passages-là. Et il y a facile, à mon avis, 1 minute et demie à gagner. Je serais curieux justement de voir entre guillemets un vrai TAS propre d'une route comme ça. Ok. SDA, bon, on va dire le forum SDA, il est très bien parce que lui, par contre, il va vous indiquer vraiment toutes les infos, etc. Les runners, les tricks, les nouveautés, les découvertes, ça va être dessus. C'est vraiment les vidéos, par contre, qui sont, entre guillemets, soit obsolètes, soit de mauvaise qualité. Il y a les deux. Mais bon, ça fait une éternité que j'ai pas fait de PB sur ce jeu, c'est un peu dommage, j'aimerais bien améliorer mon temps. Mais comme je vois que personne le bat pour l'instant, tant mieux, même avec des routes plus courtes, parce que c'est étonnant. En fait, mon PB, j'ai surtout eu énormément de chance sur les boss. J'ai vraiment fait les bons dégâts et tout. Ce qui fait que ça rend le jeu très très difficile à battre. Par contre, j'avais fait un volcan de merde, je m'étais cassé la gueule comme pas possible à un endroit, j'ai fait un aller-retour, et le dernier boss est dégueulasse. Salut Kali. Donc il y a quand même toujours des choses à améliorer, hein. C'est comme... là il y a Joe D'Amelio qui a amélioré le record du monde de Castlevania 4. T'as au moins 2 grosses erreurs qui peuvent gagner facile 10 secondes, quoi. Alors que bon, c'est... Voilà, la compétition sur ce jeu est tellement élevée, quoi. C'est hallucinant. C'est difficile de se dire si un speedrun est améliorable ou pas et de combien au final. Je vois même l'OOT de Cosmo, le fameux Saron, là, quoi, c'était 1847, un truc comme ça, est améliorable techniquement, mais bon, c'est juste tellement infinitésimal. Même en tasse, en fait, au final, chaque fois on se dit ouais, c'est la run parfaite, etc. Il y a toujours des trucs à améliorer. Même sur... C'était l'ironie, c'est Mario Bros 1, la run actuelle sur TAS vidéo, on peut l'améliorer de 3 frames. Sauf que ils ont décidé que bon, on s'en foutait quoi. Pour 3 frames, voilà, c'est pas très grave. « 18-10, merci, oui, c'est ça. » Ah, donne des sous. Les squelettes relous et sauteurs. Oh, on peut manquer, c'est pas si mal le boomerang. Pas très grave. Utrop, voilà, souvent un sac. C'est pas grave, j'ai pas le squelette, mais j'ai eu un deuxième sac, donc c'est pas si mal. Encore une fois, il me faut 1310 idéalement à la sortie du volcan. Et les squelettes sont ceux qui filent le plus de sous. Les autres ennemis dans la jungle me filent des pièces, sauf parfois les anémones qui filent un sac. 18-18 avec un sum of best à 17,55, punaise, ouais. Il joue sur IQ aussi ou il est sur 64? Parce que moi il y a aussi ça, hein, qui... voilà. Comme on dit, hein, Cosmo il a le record sur IQ, pas sur 64 quoi. Il a le IQ pour 100. Cool, une gemme. Ah, bon, ça file des thunes. Un dessous, un dehors, super. Ok. Il commence cette étude du MM, cool. Console virtuelle, ouais, logique, ça doit être le deuxième plus rapide après
L'IQ, la VC. Mais bon. Il y a des moments où trouver le bon support, on va dire, pour run un jeu, c'est important. Je pense notamment au jeu PS1, puisque il y a eu grosse controverse, on va dire, là, parce que les gens se sont rendus compte, en fait, pour jouer à un jeu PS1 idéalement, les gens, enfin les speedrunners, ils jouent sur une PS2 Slim US. Sauf qu'ils se sont rendus compte récemment, et bon, en fait, ça faisait un moment en fait que le truc était connu, mais c'est marrant qu'ils se rendent compte que maintenant. Selon le BIOS, selon le modèle en fait de la PS2 Slim, certains chargements vont être plus rapides que d'autres. Du coup, c'est assez inéquitable encore, selon le modèle qu'on a. Alors c'est toujours plus rapide qu'une PS1, bien sûr. Hein. Et après, du coup, aussi, il y a toute les grandes questions, la PSP, etc., les différents modèles de PSP, les firmware de PSP, la PSP Go, qu'est-ce qui vaut le mieux, etc. C'est Cadmonic qui s'était penché, du coup, sur, comme lui, Speedrun Xenogears, pour trouver justement le support le plus rapide, pour pas avoir à bourrer le plus possible. Et si je ne m'abuse, c'était sur PSP Go qu'il avait trouvé, du coup, le firmware le plus rapide, et que c'est comme ça qu'il speedrunnait sur PSP Go, simplement parce que du coup il y avait des chargements plus rapides, et surtout des scènes qui ramaient moins. Un peu idiot quand même. Hop là, le passage où on tombe, avec une musique qui était déjà dans Wonder Boy 2. Je me souviens d'un live de KD justement sur Wonder Boy 2 il y a quelques mois de ça. Très dur en Wonder Boy 2, c'est un jeu typé arcade, pas du tout comme celui-ci. Mais qui est pas facile du tout. Je l'ai jamais fini d'ailleurs, Wonder Boy 2. Moi j'ai jamais beaucoup joué non plus. Comme j'y jouais bien après Wonder Boy 3, c'était un peu une dégradation quoi. Ah bon sang, j'ai couru trop vite. J'ai touché de trop loin, du coup je me suis trop avancé. Bravo. Ok. Alors ici, est-ce qu'on va réussir à avoir le truc que je vous ai montré tout à l'heure? Écoutez bien. Bah non. Normalement, on est censé se faire toucher par une boule de feu qu'on ne voit pas. Enfin, se faire toucher. La prendre dans le bouclier en espèce de clic. Ok, bon, une fois que ça passe bien ici, c'est bon. Hop là. Et on va arriver du coup au dragon zombie. Comme tout à l'heure, juste manipulation d'IA. Dessus. C'est facile, on reste sur le côté. On va éviter de lui rentrer dedans et de se faire toucher, parce qu'on a quand même une portée absolument ridicule. Avec l'âme série. Encore une fois, les dégâts sont aléatoires, hein. C'est souvent du 4 ou du 8, parfois du 2, mais avec l'arme que j'ai normalement, j'ai beaucoup plus de chances de faire des 8. C'est pas toujours ces valeurs-là, hein, parce que genre à la fin du jeu, le dernier boss, vous pouvez très bien le taper à 1 si vous avez une arme de merde. Ce qui rend le combat un peu long. Hop là. Ah. Je suis désolé, Rudius. Je suis sincèrement désolé. Et hop. Quatrième cœur. Et on se barre. Alors, il est 23, parfait. Du coup, retour au fatidique volcan. On va espérer avoir un drop, ce serait bien. Ça permettrait de faire une run. De finir une seconde run plutôt. C'est dommage que ces grenouilles, j'avais trouvé une super strat pour les enchaîner à toute vitesse, mais en fait c'est plus rapide d'attendre simplement.
voit dégâts aléatoires. Tout à l'heure, j'avais tué le premier cyclope bien plus tôt. Et là, obligé d'attendre. Ah, bon sang, je tape. Voilà, sans taper. Fil de la vie, full vie. Un élixir, non, tant pis. Ah, bon, ça va encore. Ok, passer dessous. Et on va tuer les Antlions. Oh, un élixir, cool. Allez, drop l'armure, drop l'armure, drop l'armure, drop l'armure. Un seul cœur, l'élixir, bâtard. Ok, on y retourne. Un peu de vis sur ça de près. Bon bah... Plus qu'un essai. Oh merde. En plus je me fais toucher ici, ça va pas le faire. Ah cool, full vie. Ouf. J'espère qu'il refile de la vie. On peut faire un gros cœur. Bon. Eh bien, ça m'a l'air compromis. Et on va faire l'ancienne route. Je vais avoir utilisé tous mes élixirs par contre. Ce qui est pas très cool. On va faire l'ancienne route. Qui veut dire faire un gros détour de 2 minutes. Mais c'est pas grave. Ah. Allez, bon c'est pas très grave. Et comme j'ai eu une gemme, je peux l'acheter l'armure au pire. Mais du coup, il va falloir que je fasse un gros détour pour récupérer assez d'argent. Ah bon, ouais. Donc c'est généralement comme ça que ça se passe, un speedrun de Wonder Boy. On arrive au volcan et on reset. Et là on a eu de la chance d'avoir une run. Du coup je vais faire une route alternative. Le problème c'est que j'ai plus d'élixir, donc là si je me foire, c'est game over et on fera autre chose. Voilà, donc là j'ai plus que waouh, une parcelle de vie à peine. C'était un poil tendu. Et en plus je fais, voilà, la folle à foncer à toute vitesse au travers des boules de feu. Au lieu d'attendre patiemment. Allez hop. Tu gardera la motive même si tu es la seule à World Record. Bah c'est un peu le souci justement, c'est que souvent c'est un peu de... Enfin tu te dis ouais bon, je m'emmerde un peu quoi, quand tu es seul sur le jeu. Mais c'est pour ça peut-être que je vais aussi changer de catégorie pour espérer qu'il y ait un peu des différences, etc. Me remotiver un petit peu à jouer au jeu. Mais c'est vrai que pendant du coup de nombreux mois, je l'ai un peu négligé là ces derniers temps. Là j'avais envie d'y rejouer parce que ça faisait longtemps, justement. Allez, accroche-toi. Bon, je vais casser le bloc du dessus parce qu'il y a un peu de thunes dedans. Enfin, si j'avais pas acheté l'armure, j'aurais assez de thunes quoi. Et hop. Quel autre jeu? Alors j'avais commencé à apprendre Secret of Mana, c'était en vue de Crystal for Life l'an dernier, à faire à 2 joueurs avec Mister MV. Pour diverses raisons qui sont que... Enfin, diverses raisons on n'a pas pu y aller. Du coup on a annulé ça parce que, en plus de ça, Secret of Mana, c'est vraiment un jeu de merde à speedrun. Mais vraiment, c'est une abomination à speedrun comme jeu. Qu'est-ce que je rentre d'autre? Donc sinon je vais apprendre Final Fantasy IV. Au moment que je le dis, mais j'ai le jeu. Et la console et tout, donc il faut que je la prenne. Parce que la run est très drôle, Final Fantasy IV. Si vous avez jamais vu, bah c'est de l'abus de mémoire dans tous les sens.
super en retard, ouais, tu m'étonnes, avec le temps que j'ai perdu. À essayer de farm. Et sinon, j'avais d'autres projets sur des jeux, notamment un jeu en japonais qui m'intéresserait beaucoup, avec une route à faire avec un copain. Quelque chose qui me motive énormément. Mais ça, c'est à voir dans les mois à venir. Bon, alors il me manque 300 de thunes, ce qui fait que on va tricher. Ouais, je sais comment on va faire. Lancer la route. Mais sinon, Secret of Mana, c'est vraiment un jeu de merde. Hein. Y jouez pas. Le speedrun, c'est vraiment une abomination. C'est un jeu sympa, hein, surtout en multi, voilà. J'ai des très bons souvenirs sur ce jeu. Mais à speedrun, c'est une horreur. Du coup, j'espère que je vais choper assez avec ce coffre-là. Il me faut toujours 1310. Oui. C'est bon. Hop là. Ok. Donc on revient au point où on était. Sauf que j'ai un coffre qui est gâché. Et ça fout la merde. Mais vous allez voir, il y a une astuce. Donc ça justement, c'était la dernière amélioration de la route. Par contre, j'ai que un cœur, pas d'élixir. Et ça peut être très problématique pour le bateau pirate. Quand même un gros risque que je crève ici, quoi. Si je crève, on fera du training sur des parties spécifiques en guise de finale. Sur le bateau pirate, vous avez compris. Ah, bordel. Ces passages, j'ai l'impression d'être super lente parce qu'il faut récupérer la thune. C'est les anémones. On spam comme on peut. Mais... veux-tu te laisser tuer? Ok. Non, c'est derrière, c'est ça. Et celui qui est un peu loin, voilà. Ensuite, on passe au fantôme vert. 2 coups d'épée en avance. 2 coups d'épée en avance. 2 coups d'épée en avance. 2 coups d'épée, on part, on saute, on passe par-dessus, et on passe par-dessus. Ok. Ça va. Pas si mal. Par contre, cet écran-là, c'est lui que je crains. Plus que tout, donc on va y aller. Ah! Avec beaucoup de précautions. Cool. Bon, ça va, le jeu est sympa, il me file de la vie. Même si, bon, techniquement, il me faudrait de la thune. Tu vas te laisser tuer, oui? Quand même. Petit damage boost. Ok. Mais... et le full vie. On saute et on fonce pour via le cyclope. Voilà. Et on arrive au fantôme bleu, et c'est le moment où ça devient galère et risqué, parce qu'il tape beaucoup plus fort. Donc on va y aller avec beaucoup de précautions.
Surtout que les boules de feu, elles s'arrêtent pas, celle-ci. Ici, on chope un élixir, ce qui va rendre les choses plus safe. Salut, Soy. Aïe, 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 aïe. C'est pas ne pas se faire toucher. Oh, je dis ça. Je me fais directement toucher dès le premier coup. Du coup, il est complètement décalé, ce con, voilà. On est revenu. Comment ça, il est pas mort? Oh punaise, un coup à 4. Boss interminable. Ok. Ouf. On est vivant. Est-ce que j'ai assez pour acheter la Goblin Mail et le Night Shield? Est-ce que ce miracle est arrivé? Oui, j'ai assez, Donc, qu'est-ce que je fais, ouais. J'ai déjà la clé. Allez hop. On se barre. On va pouvoir faire le glitch. Incroyable. Donc j'ai même pas besoin de faire de super aller-retour. Par contre, ça va peut-être permettre de faire un skip assez rigolo. Enfin, un skip. Un truc que j'avais fait sur mon ancien PV. Qui est simplement un Death Warp. Encore faut-il ne pas mourir dans le château de Mecha, ce serait un peu tragique. Voilà. 1140. J'ai pile les thunes qu'il me faut. Un peu serré quand même. Un poil tendax. Où est-ce que je vais moi? Je vais me remettre en poiscaille. Je suis méga à la bourre pour choper le matos légendaire, j'aurais déjà dû le récupérer. Voilà. On met la combinaison d'items. On évite de tomber, ce sera un peu dommage. Et on traverse. Samouraï. J'ai l'impression d'avoir des ralentissements dans le jeu. Bizarre. Alors le jeu qui saccade mais qui ralentit pas plutôt. C'est un peu spécial. Oh, le joli ralentissement. C'est QFD. Qu'est-ce qui se passe pour que ça soit saccade? J'ai aucun drop de frame pourtant. Il faudrait juste que je me fasse pas tuer par le cyclope. Ce sera quasiment le GG. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Il y a rien qui tourne de particulier pourtant. J'ai tout viré avant de lancer. Bon après-Dieu, merci d'être passé. Oups, j'ai oublié le split. Ok, on va récupérer les thunes. « 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19...
20, 22, 23, 24, 25, 26, ça devrait aller. Le jeu c'est Wonder Boy 3 sur Master System, The Dragon's Trap. Ok, bon, faut pas que je crève connement sur le cyclope bleu et ça devrait aller. Coucher avec des pincettes. Ok, donc j'ai chopé la clé, je peux revenir au pire. Ah, c'est une espèce de plateforme avec des éléments de RPG, c'est assez intéressant. Un peu certains Metroidvania, je sais, faut pas utiliser le terme, gna 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 gna. Ah, parfait, j'ai eu l'armure. Non d'ailleurs. Oui, non, je me gourre. Voilà. On va se desport. Hop. C'est volontaire. Hein. C'est pour revenir directement en ville. Waouh, un élixir. Cool. Un peu comme Zelda 2, c'est ça. Sauf qu'on a en plus une gestion d'équipement. Voilà, comme ça, ça me ramène directement en ville. On peut gagner un peu de temps. J'aurais dû me mettre en Lyon avant de venir ici, mais c'est pas très grave. Un petit aller-retour en plus. Bah Axorm, je te dirais qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle, Valdis Story par exemple, qui est assez récent un peu dans ce style-là. Sauf que t'as vraiment une gestion d'XP alors que là t'en as pas. Des jeux comme ça, de manière générale, hein, enfin voilà, je peux dire même Cave Story par exemple, qui est assez similaire lui par contre, sauf que c'est avec des armes à feu. Donc là, bah on est... Ah bon, Cave Story, récent. Cave Story, il a 10 ans dans quelques jours, hein, donc... pas récent du tout. Ok, j'ai réussi à faire ce foutu saut. On se laisse tomber, on tape. Je foire toujours ce saut, même après l'avoir train, je sais pas combien de temps. Non, je me fais troll par la chauve-souris. Ironiquement, on est dans une bien meilleure posture maintenant parce qu'on a un élixir, qu'on est full vie. En dessous, oui. Voilà. Et ouais, Cave Story, bah oui, c'est en décembre 2004 qui est sorti quand même. Ça date. Punaise. Il a pas pris une ride. Jouez-y, hein, ça reste vraiment un des meilleurs jeux de cette génération. Oh, 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 oh. Oh, j'ai du bol. Oh, j'ai du bol. Ok, bon, bah ça fiabilise vachement. On devrait finir cette run. Sauf si je fais vraiment du caca. Je vous souhaite pas, hein, bien sûr. Ça sent pas bon, il paraît. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme trivia sur Wonder Boy 3? Il n'y en a pas des masses. Ah, il y a un remake de ce jeu qui existe. Qui a été fait par des fans, simplement. Merde. Ah putain, j'ai plus aucun objet, c'est vrai. Faut que je les fasse à la main. Elles sont très chiantes ces fleurs de feu, c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions. On m'enlève 2 cœurs facile, même avec la dernière arme de jeu. Il y a un fan game de Wonder Boy 3, un mec qui a fait ça, qui est un jeu très complet, très cool. Je l'ai pas encore fait, j'ai juste vu des vidéos, c'est vachement cool. J'ai récupéré, il doit traîner quelque part sur mon disque dur. C'est vrai qu'on peut simplement courir ici en fait. Je vais zapper. On va se dépêcher. Voilà. Ah, on sent trop con. Il a fait un petit saut pour une fois, lui.
La pagode, non, c'est dans l'autre sens. Ah. Fichu corset qui gratte. Ok. Une fois que je passe par-dessus, lui, je vais pas en plaindre. Et donc ici, ça peut drop la Death Armor, aléatoirement. Et bon, c'est toujours ça de prix, hein, ça économise 2000 et puis l'aller-retour pour l'acheter. Bon, l'aller-retour, tu passes devant, tu passes devant le magasin. Voilà, je fais absolument n'importe quoi. Abominable. C'est mieux. Je vais passer par la fin. Vous voyez les frames d'invincibilité là qui ont duré vachement longtemps parce que vers la fin des frames je me faisais toucher. Et du coup ça a rafraîchi la longueur. Allez, dernier écran relou. Ah punaise. Ça au moins il m'a rendu pas mal de vie. Je me retourne pour esquiver ça. Je me fais quand même toucher. Ok, on va quand même choper la vie derrière pour le principe. Et on va rouler sur le boss. Yes, le temps que je perds. Mon Lion's Den dans le PB il doit être formidable, hein, vraiment, parce que punaise. Chaque fois je perds 30-40 secondes ici, sur ce segment. Le boss qui se fait toujours atomiser. Quasiment une minute, punaise. Hey. Les transitions d'écran chelou, voilà, comme on disait. Voilà, quand même. Allez, rentre. On achète la Death Armor. J'espère que j'ai assez de gemmes pour acheter la clé, mais normalement oui. Au pire, il y a un vendeur de gemmes juste au-dessus, donc... C'est bon. Et ouais, le boss d'avant, c'est un peu une blague, hein, vraiment. Parce que quelle que soit l'arme qu'on a, qu'on ait la Morazame ou bien qu'on ait l'épée légendaire, on roule dessus. Hein. Le lion, il tape vraiment très fort. On équipe le Magical Saber. On tape dans le truc du milieu. Et voilà. Wonder Boy 4 est mieux. Alors il n'y a pas de Wonder Boy 4, donc ça va être difficile. Ce qu'on appelle communément Wonder Boy 4, en fait, il s'appelle Wonder Boy 3, mais Wonder Boy 3 Monster's Lair, qui est un shoot 'em up sur Mega Drive, et qui est souvent décrié comme un jeu qui n'a strictement rien à voir avec le reste de la série. Mais il n'y a pas de Wonder Boy 4. Par contre, il y a un Monster World 4, puisque cette série a aussi un autre nom. Ah bah c'est ça, le trivia nul que je pourrais vous dire. Ce jeu, au Japon, il s'appelle pas Wonder Boy 3, il s'appelle Monster Land 2. Parce que Wonder Boy 2 s'appelle Monster Land, ou Monster World. C'est pour ça d'ailleurs que Wonder Boy 5, c'est Monster World 3. Parce que du coup, Wonder Boy 4, qui s'appelle Wonder Boy 3, Monster's Lair, ne s'appelle pas Monster Land, ni Monster World. Et du coup, Wonder Boy 6, qui est en fait Monster World 4, ne s'appelle en fait que Monster World 4, et pas Wonder Boy 6. Voilà, est-ce que j'ai bien embrouillé tout le monde? C'est facile pourtant. Vraiment. Et ça, c'est sans même parler d'Adventure Island, hein, bien sûr. Merde. Ah. Je vous la refais hein, si vous voulez pour le trivia, hein, c'est facile. C'est vraiment facile en fait, hein, vous allez voir. Wonder Boy, c'est Wonder Boy. Jusque là tout va bien. Wonder Boy 2, c'est Monster Land. Wonder Boy 3, donc celui-ci, c'est Monster Land 2. Wonder Boy 3 Monster Lair, c'est celui qu'on appelle Wonder Boy 4, mais qui ne s'appelle pas Monster Land, donc c'est juste Wonder Boy 3 ou Wonder Boy 4. C'est question de Mega Drive. Wonder Boy 5, c'est Monster World 3. Et enfin, Wonder Boy 6, c'est Monster Land 4, sauf qu'il n'est jamais sorti sous le nom Wonder Boy 6, donc on l'appelle juste Monster World 4. Et on dit Monster Land, Monster World, parce qu'il y a les deux en fait.
Le premier Wonder Boy sur Amstrad, je pense que c'était le 2, en fait. Si c'est Super Wonder Boy. Parce qu'il y a aussi Super Wonder Boy qui est en fait Wonder Boy 2, qui est aussi en fait Monsterland 1. Ça va? Est-ce que ça simplifie les choses ou est-ce que c'est toujours super embrouillé? C'est très simple pourtant, voyons. Est-ce que je peux avancer et tuer l'immeuble? Oui, merci. Ah bon, ça va pas assez. On peut pas trop passer par tuer les animaux. Vraiment les tuer. Il n'y a pas de Wonder Boy 4, mais il y a un 5, ouais. Encore pire, hein, en fait, Wonder Boy 5, il s'appelle juste Wonder Boy in Monster World. Il n'y a même pas de numéro, c'est juste qu'on l'appelle Wonder Boy 5. Si tu veux être vraiment rigoureusement exact. Et Bubble Bobble dans tout ça. Bah ça c'est le 5 mon bass. C'est Monsterland 3, enfin Monster World 3, Wonder Boy in Monster World, celui sur Mega Drive qui est formidable. On appelle communément Wonder Boy 5. Et il est absolument génial. Par contre il est dur. Mais genre méga dur. Mais vraiment méga dur quoi. La version Jap est plus facile, mais la fin sur la version américaine ou européenne, enfin c'est abominable. On a l'avant-dernier donjon, c'est une chure pas possible. L'avant-dernier boss, il est en 3 parties, ça c'est une chure monumentale. Et le dernier boss, mon dieu mes aïeux. Il est plus facile en Jap parce qu'ils ont viré plein de trucs, ils ont rajouté plein de trucs complètement débiles et difficiles dans la version européenne et américaine pour le rendre, mais beaucoup trop difficile. Enfin, t'as des lasers, t'as 2 lasers auto-guidés au-dessus de toi qui tirent dessus, t'es sur un tapis roulant en permanence qui t'amène soit vers des pics, soit vers le boss qui fait super mal. Enfin, t'as pas le temps de t'arrêter une seconde, quoi, c'est horrible. Et en Jap, bah, il est tout con, il n'y a pas de tapis roulant, il n'y a qu'un seul laser, t'évites tout, et puis voilà, c'est facile. Mais sinon, il est génial, hein, vraiment, Wonder Boy 5. Mais je me marre pour celui qui va faire console mania le jour où il va le faire, parce que la fin, mais... C'est atroce, la fin de ce jeu. Regardez Spud, justement, mon pote australien Potato Handle, quand il apprenait le speedrun, quand on est arrivé à ce passage-là, on a rigolé. Hein. Oh, on a rigolé. Il était content. Hein. Au final, il y a plus ou moins une strat pour réussir à le battre, le dernier boss, Biomecha, mais alors... Et dans Monster World 4, c'est tout le contraire. Le jeu est super dur, et le dernier boss est super facile. Un peu décevant. Génial aussi, hein. Monster World 4, vous pouvez le trouver sur le XBLA, je crois, il est sorti. Et traduit en plus, qui plus est. Sinon, il y a un remake qui est fait par Neo Demi-Force, qui traduit le jeu. Neo Demi-Force, légende du remaking. Qui est le type qui avait... Putain, ça se passe super bien pour l'instant, le boss. Incroyable. Merde. Juste quand je dis ça. Neo Demi-Force, qui est le remaker qui avait... traduit pour le premier Final Fantasy 3, Final Fantasy 1 et 2, et surtout connu pour avoir traduit Radical Dreamers, ce qui a été une abomination. Bon là je fais de la merde par contre. Merde! Je voulais parer la boule de feu en sautant. Ah, la dernière boule de feu, dommage, j'allais le tuer. Et redescend, raclure. Et voilà. Bah il s'est bien passé ce boss. Là comme on voit, je gagne 20 secondes. Sur ce PV, sur ce split là. Ok. Ah, bon bah c'est pas si mal. Je suis content de faire bien moins de 50 minutes à chaque fois. Plutôt bien. Comme il nous reste quelques temps, quelques minutes, etc., je vais pas vous laisser les crédits. On va faire une autre run, mais blague. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire la run any %, comme on rigole. Bon, c'est une blague, hein, bien sûr. Hein, c'est une run avec
un World Pass quand on fait ce temps-là, qu'on appelle Weston, donc le nom de la boîte qui a fait le jeu. On commence directement le jeu avec, en humain, en pleine ville, avec tous les cœurs, toutes les armes, tous les objets, 5 de chaque item, et surtout 99 pierres. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 99 pierres? Outre d'avoir un charisme complètement fou, ça va nous ouvrir des portes pour aller directement taper des boss. Tiens, je vais vous montrer un petit glitch. Hop, voilà. C'est mignon, non? Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Je vais le montrer de façon plus visuelle, d'ailleurs. Ce sera plus rigolo. Si on le fait ici, il faut que j'arrive à le timer comme il faut. Voilà, c'est mignon, non? Juste en faisant saut et taper. On n'est pas censé être en humain hein, ici, je vous rappelle, c'est pour ça. Et donc, la run est ni pour ça entre guillemets, comme on blague avec le password. Alors on va là. Ah bah tiens, dernier boss. En humain. Avec la dernière arme. Oh là là, c'était dur. Fou, aïe aïe aïe, vraiment, c'est dur les jeux vidéo. Ah, voilà, c'était dur. Voilà, bah du coup, c'était une session Wonder Boy 3, j'espère que ça vous a plu. Restez surtout, parce qu'après, il y a Naxel qui va vous faire du Megaman. Et c'est tout... Je sais pas s'il m'avait dit qu'il faisait autre chose. S'il m'a dit qu'il faisait autre chose, mais je me rappelle plus quel autre je sais. Je sais qu'il y aura Megaman 6, je spoil. Restez, hein, parce que c'est du skill de bien meilleur niveau que moi pour le coup. Naxel, c'est vraiment un très 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 bon joueur. Lui, par contre, contrairement à moi, je suis juste un peu touche à tout. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On verra du coup si on en refera, mais il y a des chances. Dans tous les cas, j'en ferai sur ma chaîne perso, maintenant que j'en ai une. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à lancer des pubs. Et je vous dis à la prochaine. Dans tous les cas, moi je fais tous les mardis soirs de 20h à 22h pour commenter du TAS. Ça, vous avez dû le voir. Et des gros bisous. Bye bye!